Bonjour et merci de nous retrouver pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point, on va le faire aujourd'hui avec Cyril Collet, qui est le patron des gestions actions chez CPR AM. Cyril, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Alors pour les actions, c'est génial cette configuration de marché. Pour les actions européennes, effectivement, tout va bien. Les taux sont bas, l'euro vient de bien baisser, le pétrole est bas. La BCE est intervenue pour renforcer, l'effet psychologique de ce qui a été fait ces dernières années. Donc les actions européennes vont vers une année 2015 très belle. Encore une fois, je pense que oui, les investisseurs européens sont relativement confiants. Vous avez, vous, des actions grecques ou des obligations grecques chez CPR? Alors oui, on en a. Ça dépend des indices de référence qu'on suit. On en a dans des fonds globaux. On en a, par exemple, si vous prenez les indices dits Dow Jones sur la zone européenne, vous avez encore de la Grèce. Les indices MSCI en ont plus. Si vous gérez des indices sur les pays émergents, vous avez aujourd'hui de la Grèce. Il n'y a aucun problème à détenir des actions grecques. On regarde leur attractivité financière et le risque lié de chacune des actions dans son secteur ou au sein de sa région d'investissement. Donc la Grèce n'est pas tabou. Les banques grecques, elles ont fait moins 50, plus 30, ça rebouge un tout petit peu. C'est des actions aujourd'hui qui sont très très volatiles, peut-être un peu plus volatiles que ce qu'on a connu sur les marchés émergents sur ces 24 derniers mois. Mais oui, la volatilité fait partie du risque d'investissement que l'on a et on essaye de construire des portefeuilles bien diversifiés pour pouvoir détenir, encore une fois, dans un portefeuille pays émergent, également des actions grecques. On nous le disait déjà en janvier 2014, ça, que c'était l'Europe, les actions européennes. C'est vrai. Il ne s'est rien passé. Donc on recommence, on est en février vrai. 2015 et on nous dit encore les actions européennes. C'est vrai, entre les deux. Parce que c'est pratique, c'est facile, c'est tout près, vous connaissez bien. C'est près de chez nous et on vend plus facilement ce qui est près de chez nous. Ça s'appelle le biais de proximité. C'est loin des États-Unis puisque les États-Unis gagnent tout le temps, donc on voudrait bien que l'Europe gagne de temps en temps. Ouais. Non, je pense que la différence, il y a plusieurs différences. Déjà, encore une fois, la situation économique va mieux quand même, mais ça, ce ne sont pas les financiers qui le disent, mais ce sont les économistes. Et les LTRO ont prouvé qu'il n'y avait pas forcément de demande de crédit, donc c'est vrai que la relance par le crédit, elle va être difficile. Donc il faut une relance psychologique. Il faut complètement que tout le monde soit d'accord sur le fait que la zone va beaucoup mieux, que la BCE ira le plus loin possible. Et il y a quelque chose dont on parle un peu moins ces 15 derniers jours et qui, moi, me paraît très important, c'est le fameux plan de relance. Parce que la dévaluation de l'euro, c'est très bien, mais si vous êtes une PME italienne et que vous faites 90% de votre chiffre d'affaires en euros, ça ne vous aide pas à grand-chose. Donc en plus des achats d'obligations d'État, il va falloir qu'il y ait un vrai plan de relance pour que l'ensemble des PME, l'ensemble du tissu industriel européen et notamment euro puissent avoir des commandes, des relances, ce qu'avant les États faisaient. Avant, qu'est-ce que faisaient les États? Soit ils dévaluaient la devise, bon c'est compliqué dans la zone euro, soit ils faisaient des plans de relance. Or aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire puisqu'ils sont tellement endettés que ça va... Donc vous êtes confiant? Oui, on est confiant sur les actions européennes pour 2015, voire pour 2016. Je pense que c'est vraiment 2015 bien. vous suffira, si déjà vous êtes 2015, oui, non, je pense que ça devrait être une bonne année. La croissance des bénéfices attendue en 2015 en Europe, c'est 12%. Oui. C'est tous les ans 10%. Et vous, dans votre je vous arrête, c'est tous les ans 10%. Oui. Mais c'est ce que vous dites. Oui. Ça peut monter de 10%, donc vous ne mouillez pas. De 10 à 15% en performance. Oui. Mais si on fait la croissance des bénéfices... Donc c'est un peu facile ça comme... Non, si on fait la croissance des bénéfices en performance... Il faut performance... être un expert à avoir fait autant d'études pour en arriver à cette conclusion-là. Eh bien, les bénéfices augmentent de 12% et donc on va augmenter de 12%. Oui, parce que les autres années, le marché augmentait alors que les bénéfices baissaient. C'est vrai. C'était du vol ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle l'extension des multiples. On était prêt à payer plusieurs fois le bénéfice. En septembre 2011, on paye 8,5 fois le bénéfice de l'année. Aujourd'hui, on le paye 15 fois. On ne le payera jamais 20 fois. Donc si vous avez un marché correctement valorisé, votre croissance de bénéfice, elle est de 10%. Donc votre marché doit progresser, toutes choses étant égales par ailleurs, des taux qui ne bougent pas et ainsi de suite, autour de 10%. Donc là, on dit, ça se revalorise un petit peu, il y a une belle croissance des bénéfices, 3% de croissance des bénéfices attendus aux États-Unis cette année, 12% pour nous, Europe. Si jamais on termine l'année comme ça, on va enfin justifier une sorte de... on va enfin justifier une sorte de retour en grâce des actions européennes. Cyril, merci beaucoup. Merci.